journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces quelques minutes d'actualité sur BSC TV, dont voici tout de suite les sommaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé depuis mardi 17 décembre 2019 à Libreville, la capitale gabonaise, pour participer au sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Et puis pour lutter contre la délinquance juvénile à Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, prévoit des formations professionnelles au profit de jeunes Kinois. Enfin, le monde entier a célébré ce mercredi 18 décembre 2019 la journée mondiale de migrants qui est placée sous les thèmes « Nous ensemble ». Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé depuis mardi 17 décembre 2019 à Libreville au Gabon pour participer au sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Le chef de l'État congolais et ses homologues de la sous-région devraient signer ce mercredi les textes préparés par leurs ministres respectifs en vue de consacrer la réforme de la CEAC appelée à devenir une organisation régionale viable et solide. Images et commentaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé mardi 17 décembre 2019 à Libreville au Gabon pour le sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Sous une pluie fine, le président congolais a atterri à l'aéroport Léomba de Libreville où une suite gabonaise conduite par le premier ministre gabonais Koké Bikale l'attendait sur le tarmac. Le chef de l'État et ses homologues de la sous-région vont ratifier mercredi les textes consacrant la réforme de la CEAC appelée à devenir une organisation régionale viable et forte. Cette organisation sera chapeautée d'une commission de la CEAC, organe exécutif devant répondre aux impératifs de la réforme. Elle sera aussi dotée d'une commission de paix et sécurité COPAX. Par la présence de Félix Tshisekedi, président de la RDC en terre gabonaise, le Congo-Kinshasa va jouer le rôle de premier plan au sein de la CEAC. Comme vous l'avez suivi au sommaire, mettre fin à la délinquance juvénile et au chômage, c'est le vœu exprimé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Pour réussir son pari, le numéro 1 de la ville envisage la formation professionnelle au profit de jeunes Kinois. Placide Kesselo nous donne les détails dans ce reportage. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a au cours de son intervention de ce lundi 16 décembre 2019 devant les députés provinciaux, a annoncé des mesures nécessaires à l'encadrement de la jeunesse en vue de lutter contre la délinquance juvénile, le chômage et au vagabondage des enfants de la rue. Pour gagner ces challenges, les chefs de l'exécutif provincial estiment que cette politique devra passer par l'insertion et la réinsertion des jeunes dans la société. De manière concrète, le gouverneur Gentini propose la formation professionnelle orientée vers l'agriculture avec 6 centres de production agricole d'une superficie de 3000 hectares. Dans le même élan, 6 métiers sont envisagés, à savoir la mécanique, la coupe et couture, le froid, l'ajustage, le carrelage et l'hôtellerie. Les jeunes, principaux intéressés, n'attendent que la matérialisation de ces projets. Accusé d'outrage au chef de l'État Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ancien ministre du gouvernement Bruno Tshibala, a été convoqué au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ce jeudi 19 décembre 2019. Encore une fois de plus, Placide Kesselo pour les détails. L'ancien ministre des Relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, est de nouveau convoqué au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ce jeudi 19 décembre 2019 à 11h.
Lisanga Bunganga est accusé d'outrage au chef de l'État. Il a, au cours de ses interventions, déclaré Martin Fayulu vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018 et en même temps, il a méconnu les scrutins présidentiels qui a porté au pouvoir l'actuel chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Sur base de cette déclaration, l'avocat Franck Kalolo avait déposé une plainte contre Jean-Pierre Lisanga au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'avocat soutient que les propos tenus par cette personnalité politique sont constitutifs de l'infraction de provocation et d'incitation à des manquements envers l'autorité publique suprême. Réagissant à tout ce dont il est reproché, Jean-Pierre Lisanga Bunganga estime que cette convocation n'est que la conséquence d'un acharnement politique contre sa personne. Quittons Kinshasa pour prendre la direction de la province du Haut-Souélé. Une forte délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et la COICA, agence sud-coréenne de la coopération internationale, séjourne depuis mardi 17 décembre 2019 à Isiro, la capitale provinciale du Haut-Souélé. Ce pour exprimer aux autorités provinciales son intérêt d'investir dans les secteurs liés à la protection de l'environnement. Images et commentaires. Une forte délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de la COICA, agence sud-coréenne de la coopération internationale, séjourne depuis mardi dernier à Isiro, capitale provinciale du Haut-Souélé. Sur place, la délégation a eu à échanger avec les membres du gouvernement provincial sur l'objet de sa mission dans la province du Haut-Souélé. Dirigé par le ministre provincial en charge de la communication et médias, Jean Guélia, faisant l'intérim du ministre de l'Intérieur à l'absence du gouverneur et du vice-gouverneur, tous en mission de service, a qualifié cette rencontre d'une prise de contact, une occasion pour la délégation d'exprimer aux autorités provinciales son intérêt d'investir dans les secteurs liés à la protection de l'environnement. Prenant la parole, le gouverneur intérimaire a fait savoir à la délégation que tous les projets de développement dans le Haut-Souélé devront tenir compte du programme d'action quinquennal du gouvernement provincial. Tout en rassurant la délégation de la disponibilité des autorités provinciales à se mobiliser pour la réussite de la mission, Jean Guélia a demandé à tous les ministres sectoriels présents dans la salle de peaufiner leur dossier en concertation avec les divisions provinciales de l'environnement, mines, aménagement du territoire ou encore le ministère du Plan pour la réussite de l'atelier d'experts à deux parties qui s'est ouvert ce mercredi 18 décembre 2019 à Isiro. C'est au cours de ces échanges que devra être dressée la feuille de route traçant les actions prioritaires à mener dans ce secteur de la protection de l'environnement. Présent dans les provinces du Bas-Souélé, de l'Ituri et de la Chopo, ce programme du PNUD s'intéresse aussi à l'agriculture. Étienne de Souza, responsable du pilier croissance inclusive et développement durable au sein du PNUD, s'est dit satisfait de la disponibilité du gouvernement de Christophe Bassiane Nanga qui a eu à échanger vendredi avec sa délégation à Kinshasa à accompagner ce projet dans sa juridiction. Vous l'avez également suivi au sommaire. Nous, ensemble, c'est sous ce thème que le monde entier a célébré ce mercredi 18 décembre 2019 la journée internationale de migrants. Suivez les détails sur cette journée dans ce reportage signé Placide Kesselo. Le monde entier célèbre ce mercredi 18 décembre 2019 la journée internationale des migrants. Le thème choisi cette année est « Nous ensemble ». Cette journée offre l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion sur sa contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit des différents pays à l'échelle planétaire. Dans le cadre de cette célébration, il est important de savoir que les migrations sont une réalité incontournable. Des raisons diverses poussent les gens à se déplacer. À ces propos, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est intervenu ce mercredi 18 décembre 2019 pour dire, nous citons, tous les migrants ont droit à une égale protection de tous leurs droits fondamentaux. Ces principes sont consacrés dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. En cette journée internationale, j'exhorte les dirigeants et les populations du monde entier à donner de la vie au Pacte mondial de sorte que les migrations soient bénéfiques à tous. Fin de citation.
Nous, ensemble, un thème qui appelle les uns et les autres à la solidarité internationale en faveur des migrants. Terminons ce journal, mesdames, messieurs, par les sports. Le football club Renaissance du Congo a décidé d'étoffer son staff technique avec l'arrivée de Camille Bolombo comme entraîneur principal. Il a été nommé officiellement mardi 17 décembre 2019 par les comités de coordination du club orange de la capitale. Suivez. Le football club Renaissance du Congo que dirige l'évêque Pascal Mukuna a un nouvel entraîneur en la personne de Camille Bolombo. Ce dernier a été nommé officiellement le mardi 17 décembre par le comité de coordination du club orange de la capitale. Le technicien congolais sans club depuis son départ du FC Saint-Éloi Lupopo en mars 2018 ambitionne de relever le niveau du FC Renaissance qui occupe provisoirement la 9e place du championnat national Vodacom Ligue 1 avec 19 points. Camille Bolombo invite cependant tous les sportifs, membres et supporters de Renaissance à l'accompagner dans cette mission. Mon arrivée au sein de FC Renaissance, c'est pour apporter quelque chose. Et partout où j'ai été, j'ai à citer quelques équipes, mais s'il faut citer, la liste est tellement longue, mais s'il faut vérifier, mes résultats ont toujours été bien. Le travail que je compte faire, c'est d'apporter quelque chose. C'est de donner les résultats. Mais moi seul, je n'en peux rien. Avec l'appui de tout le monde, nous pouvons tout. Je souhaiterais que le président prie souvent pour moi, qu'il m'encadre, et que la grande population de Renaissance, que tous me soutiennent. Et je pense que nous allons récolter de bons résultats. Notez que le nouveau patron du staff technique du FC Renaissance du Congo a signé un contrat d'une saison renouvelable. Il sera assisté par Kiki Makengele et Pichu Manza. Ce journal est terminé, mais si vous nous avez pris en cours, voici pour vous le rappel de principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé depuis mardi 17 décembre 2019 à Libreville, la capitale gabonaise, pour participer au sommet de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Et puis pour lutter contre la délinquance juvénile à Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, prévoit des formations professionnelles au profit de jeunes Kinois. Enfin, le monde entier a célébré ce mercredi 18 décembre 2019 la journée mondiale de migrants qui est placée sous les thèmes « Nous ensemble ». C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Merci de nous avoir suivis depuis la commune de Kasavubu, Kinshasa. Restez fidèles au programme de BSC-TV. Je vous retrouve à la fois prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité. Voici la lecture résumée de journaux parus en ligne ce mercredi 18 décembre 2019. Commençons par congovirtuel.org qui écrit sanctions contre Gata et Mukongo, Joseph Kabila ciblé. Les permanents de la RDC aux Nations Unies, New York et Genève ont été sanctionnés sur injonction des États-Unis pour avoir soutenu la Chine. Une sanction en ciblage direct de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pour son souverainisme au profit du partenariat gagnant-gagnant avec la Chine contre les néocolonialismes occidental qui aujourd'hui revient au galop.
On sait un peu plus sur la révocation surprise des permanents de la RDC aux Nations Unies, Ignace Gata et Zinon Mukongo à Genève. Les cabinets de la vice-première ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, avaient tenté de justifier leur relève par le souci de renouveler le mandat des diplomates congolais, dont 95% seraient au-delà de 4 ans réglementaires. On a parlé de 7 ans pour le cas Gata. Poursuivons notre revue de presse avec Forum des As qui note un grand titre. Dans la douleur d'enfantement de son méga parti politique, Moïse Katumbi, j'ai pris la mesure de nos responsabilités. Les Congolais ont perdu confiance en leur classe dirigeante. Ils veulent une rupture avec le passé. À nous de tirer toutes les leçons de ce message. Il nous faut réinventer la manière de faire la politique, de définir des trajectoires réalistes pour répondre aux désirs et attentes de notre peuple, déclare Moïse Katumbi à l'ouverture hier mardi 17 décembre de travaux de la télé de Lofo et à Lubumbashi. Ces assises s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la sortie imminente d'un méga parti politique regroupant toutes les formations politiques ayant adhéré à la vision de Moïse Katumbi qui a opté pour une opposition républicaine. Dans son discours, le leader de la plateforme Ensemble pour le changement, créée en mars 2018 à Johannesburg en Afrique du Sud, rumine le souvenir de sa récente tournée effectuée dans l'espace Grand Katanga ainsi que dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, de l'Ituri et du Maniema. Bouclons notre ronde avec Okapi.net qui titre RDC, l'économie d'Ituri affectée par l'insécurité et la dégradation de routes. L'activisme des assaillants du groupe armé Codeco et la dégradation des divers tronçons routiers ont une incidence sur l'économie de l'Ituri, a noté mardi 17 décembre la Fédération des entreprises du Congo FEC du territoire de Djougou. Elle fait état notamment de la hausse de prix du denrée alimentaire et de produits de première nécessité pour le marché à Bunia et à Mungwalu, cité minière située à 80 km au nord de Bunia. Un bassin d'haricots verts de 10 kg se négocie à 16 000 voire 20 000 francs congolais au lieu de 13 500 francs par le passé. La même mesure de maïs est passée de 3 500 francs à 5 500 francs congolais à Bunia. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.